Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de la Riviera à Cannes-sur-Mer pour le prix 1 de mai. Quintet qui va se dérouler en réunion 1 course 1 départ 13h55, des 8 à 11 ans au départ, 14 partants, tous au même poteau, parcours de tenue. Quand on regarde, il n'y a quasiment aucune rayure au départ de cette épreuve. La quasi-totalité peuvent faire l'arrivée avec un bon parcours. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet du jour. Et si vous avez envie de partager autre chose, c'est très généreux de votre part. On peut s'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Prochain live qui arrive en perspective, le plus beau, le Prix d'Amérique dimanche à Paris-Vincennes. On se retrouvera samedi à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube pour parler des 18 concurrents au départ de cette magnifique épreuve. Je tiens à remercier tous les viewers samedi dernier pour le prix de Cornoulier. Votre sélection, votre ticket du live en 7, vous avez le quintet des ordres, les 6 premiers et le complément. Certains l'ont fait en 7 et bravo à vous. Toutes mes félicitations à la team Abrivard. Belle famille, grosse maison, des chevaux montés, des jockeys de dingue. Alex a monté une magnifique course. Notre gagnante Ina Durib, deuxième à 23 contre 1. Je pense qu'avec un meilleur départ, elle aurait gagné. C'est pour ça que je vous dis souvent, les départs, c'est très important aux courses, mais c'est comme ça, on chope une belle place. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, on démarre avec samedi dans le quintet. On a un tiercé des ordres en 7 chevaux. Course par course correcte dans l'ensemble. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs et le report du jour qui passe. Concernant dimanche, on a un tiercé des ordres en 3 chevaux à 41 contre 1. Le course par course a été un peu meilleur. Les propositions du quintet ont bien marché. Base gagnante, DM, repéré numéro 1 et repéré numéro 2 font deuxième dans leurs courses respectives. Semaine de l'Amérique, c'est toujours la plus belle semaine pour les puristes ou les passionnés des courses hippiques en terre vincénoise. Là, on est à Cannes-sur-Mer, c'est parti avec la base gagnante. Je mets le numéro 11, Hibiscus Man. C'est un cheval qui s'était imposé pour ses débuts sur cette piste-là et sur le tracé des 2925 mètres juillet dernier, facilement en 1,14,7. Faudra marcher beaucoup plus vite pour s'imposer mercredi. Il vient de finir quatrième du prix de Lille sur un parcours de vitesse pour bien l'ouvrir dans un lot supérieur en ayant été drivé off. Et ça, c'est très bien. On risque d'aller devant. Ils sont 2-3 à vouloir la corde. Easterman, Hymne et lui, et peut-être un quatrième. Mais je pense que si on le drive pour lui, Hibiscusman fait partie des priorités dans cette épreuve. En deuxième base, le 9 Easterman. Théo Brillant qui est à la drive, ça c'est très bien. Je vois de plus en plus d'entraîneurs déléguer leurs chevaux à des drivers du coin, ça c'est bien. Son cheval, il fait parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite. Théo l'a déjà amené à la victoire. Ce qui peut me déranger pour la victoire, c'est qu'il n'a pas couru depuis 5 semaines, mais c'est un cheval qui est très très dur. Donc si on arrive à le driver pour lui en ne faisant pas de bagarre avec Hibiscusman parce que tu risques d'y lisser des plumes. Il bougera pas des trois. Pour les chances, le 13 Apidanica, c'est la tenante du titre. Elle s'est imposée facilement l'année dernière dans cette épreuve. 2 sorties sur le parcours, 2 victoires, invaincues. 3 sur 3 sur la piste. Vient de bien courir. Elle a un chrono de 12,2 chrono d'hiver, plaqué des 4. Alors, déféré des 4, si elle me marche 12 mercredi, elle jouera la victoire. En quatrième position, le 3 Grégor, qui sera un peu mon coup du fou offensif. Plaqué des 4 seulement, il est deuxième au trot monté sur cette piste-là, bien courue, avant d'être la note septième du prix de la Côte d'Azur. L'entraîneur est en forme. Je me dis que Grégor, des grands jours, bien drivé, il peut faire afficher une belle cote pour les places. En cinquième position, le 12 Udo Duruel, c'est une véritable voiture de course. Il sait lire et écrire, il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il dit jamais non. Il s'est imposé facilement dans le prix Varennes à Cannes-sur-Mer. Il adore la piste. Nicolas Hensch, qui est l'un des meilleurs drivers de la Côte d'Azur, est récemment deuxième de Inno du Lupin, qui a fait deuxième du prix de Brest. En 5, je valide, je survalide. En sixième position, le 8 Gala de Crène,
qui a fait deuxième de cette épreuve en 2025, plaqué des 4. Il sera déféré des antérieurs. Le choix sûrement de DBK David Beckert. Il a fait l'arrivée de 2 épreuves de référence avant de se préparer ferré dans le prix de la Côte d'Azur, mais doit subir. Mais comme ça va rouler, c'est tout bon pour lui. En septième position, le 14 Hymne du Gers qui partira sûrement avec le statut de favori ou co-favori. L'engagement est en béton, déféré des 4, Christophe Martens. Ce qui peut me déranger un petit peu, c'est que j'ai rien vu ferré. Voilà, j'aurais aimé voir quelque chose de plus sympa, mais je me voyais pas faire l'impasse de ce cheval-là. Si il est préparé, il fera l'arrivée. Et je termine avec le numéro 2, Golden Visé. L'entraîneur est en forme. C'est un cheval qui se plaît à Cannes-sur-Mer, doit pister, mais pareil, comme ça va rouler, le cheval va apprécier et sera associé à Jean-Charles Ferron, qui je trouve est sous-coté en matière de driver à Cannes-sur-Mer. C'est un driver assez froid et très intelligent et avec un bon parcours, ce n'est pas interdit de faire 4-5 dans cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle semaine et merci à tous.